Coucou les addicts. Bon bah voilà, on va faire la deuxième recette de ce livre. Comme j'ai pu expliquer, vraiment ce livre est vraiment génial, sur un prix de 9,95 €. On peut le trouver un petit peu moins cher encore que le prix énoncé à 9 €. Moi je sais que je l'ai eu à 9 € sur Amazon. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé hier sur quoi je l'ai eu, ce livre-là. Bah, je vous le dis, sur Amazon, ça a été livré très très rapidement. Donc ça apprend surtout sur les robots pâtissiers, sur le KitchenAid en particulier, sur les vitesses à apprendre. Voilà, il y a des recettes sucrées, salées, et c'est vraiment facile et rapide. Hier, à part le temps de repos, on n'a vraiment pas mis beaucoup de temps pour faire la recette précédente. Voilà, donc si vous voulez me suivre, n'oubliez pas de mettre s'abonner ou un petit like, ça me fera toujours plaisir. Voilà, et j'espère que vous allez me suivre. Donc aujourd'hui on va voir cette recette là. Donc cette recette là, c'est quoi? C'est une pâte un peu brioche, un peu biscuit, c'est un peu granuleux, c'est anglais. Voilà, c'est totalement britannique. Ils prennent ça en fait le matin, donc avec de la confiture ou autre, on le trempe dans du thé. Voilà, donc ça sera à la page 43. Donc pour ça, je mets ça de côté parce que je vais vous expliquer après, il y a un petit truc qui me tracasse dans ce livre. Donc, comme j'ai pu vous l'expliquer hier, là, sur cette recette-là, on dit comme quoi il faut travailler avec un ustensile, donc la feuille. Donc moi, comme feuille, je prends avec cette corne. Pourquoi? Parce que ça racle bien le contour et ça laisse vraiment rien du tout autre, d'accord? Sinon, il y a un deuxième ustensile, comme ça, c'est la même, c'est une feuille, sauf qu'il n'y a pas la corne. Mais moi, j'aime pas spécialement l'utiliser parce qu'après, il faut que je ressorte encore une corne, racler autour, arrêter mon robot, ainsi de suite. Donc, non, ça me plaît pas. Donc, je préfère vraiment ceci. Voilà, après, si vous ne l'avez pas, vous prenez l'autre et puis vous cornez. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, il va falloir de la farine tamisée avec 2 sachets de levure chimique qui correspond à 20 grammes. Donc en farine, il faudra 330 grammes de farine tamisée, 60 grammes de beurre, 60 grammes de sucre en poudre, 375 grammes de crème fraîche épaisse et non liquide. Ensuite, il faudra 80 grammes de raisin, donc blond, brun, c'est pareil. Après, c'est facultatif. Souvent en Angleterre, en réalité, ils n'en mettent pas de raisin dans cette recette-là, mais je vois que dans ce livre-là, ils en mettent. Ensuite, il faudra de la dorure. Donc, voilà la partie que je vais vous remontrer dans le livre. Ils disent pour la dorure, comme quoi il faudra 4 œufs entiers, 4 jaunes, 10 grammes de sucre et 3 grammes de sel. Ça sert à rien. Ça, c'est un truc de dingue, c'est à gâcher des œufs pour rien. Vous mettez, pour pas que ça soit trop foncé au niveau de la dorure ou que ça ait un trop goût d'œuf, vous mettez un œuf complet, vous le battez et vous mettez l'autre moitié donc en eau. D'accord? Donc ça fait ça. Voilà. Et ça fait de la dorure. C'est comme ça qu'on fait en boulangerie, puisque moi étant boulangère pâtissière de métier avant, c'est ce qu'on faisait. Voilà. Donc pour la dorure, soit vous faites comme sur le livre, soit vous faites comme moi, mais franchement ça sera beaucoup mieux. Et j'ai vu d'autres vidéos, j'ai vu d'autres recettes sur ceci, et voilà, c'est vraiment juste de la simple dorure qu'ils mettent, et donc voilà. Donc, il faudra préchauffer votre four à 180 degrés, d'accord? Donc 180 degrés, et puis voilà. Donc, on va commencer, c'est parti. Donc, on va mettre la farine tamisée dans le robot. Voilà, qui est avec la levure chimique, hein, bien sûr. Et on va rajouter le beurre. Voilà, et le sucre.
Et on va mélanger. Hop, on la baisse. Et on va mélanger à vitesse 1 pour obtenir en fait une petite pâte limite crumble sablé. Voilà. Donc environ pendant 2 minutes, vous allez faire ceci pour obtenir cette pâte. Donc nous revoilà. Donc là, ça y est, ça commence à faire un sablage en fait très fin. Le beurre est bien mélangé, ça fait très fin. On est toujours en vitesse 1 sur le robot surtout, hein, d'accord? Donc ça, on l'a fait pendant 2 minutes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que surtout, on va prendre la crème, on va la mettre dedans. On va mettre les raisins. Je dis bien que les raisins sont facultatifs. Si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Si vous préférez un autre fruit sec, vous mettez un autre fruit sec comme l'abricot, la pêche ou autre chose. Voilà, mais c'est vraiment facultatif. Après, dans le livre, ils disent de faire ça. Donc, j'essaie de respecter tout ce que le livre dit. Comme ça, on voit si c'est une bonne recette ou si c'est pas une bonne recette. Après, je vous donne mes conseils. Comme par exemple pour la dorure où c'est voilà, c'est beaucoup trop. Après, il y a des recettes où c'est mélangé au lieu de la crème fraîche, c'est mélangé avec du lait. Personnellement, j'aime pas trop. Je préfère vraiment la crème fraîche comme le livre explique, parce que sinon c'est le goût est trop, enfin ça sèche, on a trop le goût de levure. Voilà, et ça je n'apprécie pas du tout. Voilà. Donc maintenant on va rajouter la crème et le raisin. Donc me voici, j'ai juste éteint le robot pour mettre la crème, vous voyez, je viens juste de vider, et les raisins qui sont dedans. Et donc on laisse en vitesse 1, mais alors il faut pas que ça soit trop mélangé, le moins possible, d'accord? Le moins possible, c'est juste que tout se mélange. En fait, je sais pas si vous voyez au fond, en fait il reste encore de la farine, le sablage. Donc il faut que ça soit mélangé, il faut que ça soit une pâte qui soit mélangée mais qui soit granuleuse. Donc on va attendre qu'il n'y ait plus rien au fond. Et on arrêtera donc le robot à ce moment-là. On reste bien sûr qu'en vitesse 1 parce que c'est pas une pâte qui est travaillée. Comme la brioche, le pain viennois, etc. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, vous voyez, ça commence à se défaire du truc. Donc ça suffit. Hop, on arrête. Maintenant, vous allez racler en fait tout votre contour donc de votre appareil et vous allez le laisser pendant 1 heure au frigo. Surtout 1 heure au frigo pour que ça puisse durcir. À tout à l'heure. Alors, je voulais revenir sur une petite précision pour vous expliquer pourquoi sur le livre il marque 20 minutes, après 15 minutes. C'est parce que la pâte en fait elle n'est pas assez froide. Donc il faut mieux la laisser 1 heure au frigo et être tranquille et pas remettre 15 minutes après encore, réserver encore 15 minutes parce que ça sert à rien, parce que vous allez casser votre levure chimique. En fait, plus elle va être incorporée dans la pâte, moins elle va gonfler. C'est pas comme une levure boulangère, voilà, fraîche. Donc du coup voilà. Donc il va falloir la laisser quand même 1 heure au frigo, voilà. Et après on va commencer à les détailler. Donc si vous n'avez pas d'emporte-pièce de 5 cm de diamètre, et ben c'est simple, vous prenez un verre, moi je vais faire avec un verre pour vous montrer, on prendra un verre et on va mettre de la farine après chaque découpe. Pourquoi? Parce que c'est une pâte qui colle énormément et on mettra ça sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé, voilà. Donc voilà, donc ça fait 1 heure après, donc on va prendre notre farine et on va fleurer notre plan de travail, vous voyez, comme ça. Voilà. Donc voilà, donc notre pâte elle est beaucoup plus dure. Donc vous allez prendre votre pâte et vous allez la mettre sur votre plan de travail. Donc voilà, votre pâte est sur le plan de travail. Donc ça colle un petit peu.
Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre pas mal de farine, la retourner, mettre de la farine, hop, et on retourne. Ok? Elle est très facile à poser. Donc vous allez me l'étaler sur 15 mm environ. Donc, mais personnellement, moi j'adore ça, les scornes. Et j'aime bien les avoir de 1 cm parce que après ça va gonfler en fait. D'accord? Si vous faites trop fin, trop fin, ça va pas ressembler à ça. Ça va être. Moi j'aime bien en fait que ça fasse limite une brioche. Avec qu'on étale de la confiture avec du beurre le matin, ainsi de suite. D'accord? Par exemple, en Angleterre, eh ben, nous en France, on mange beaucoup de croissants et pain au chocolat le matin. Et ben, eux, ou la baguette, hein, toute simple, et ben eux, non, c'est scorn pour eux, c'est ou leur pain de mie. Enfin voilà, c'est leur tradition à eux. Voilà. Donc on va étaler ça et on se retrouve tout de suite. Donc nous voilà. Là, donc j'ai préchauffé bien mon four à 180 degrés, hein, faut pas oublier. Vous voyez, c'est pas une pâte, elle est vraiment granuleuse. Voilà, elle est pas esthétique, elle est pas très belle. Voilà, vous voyez, c'est pas top. Hein, c'est pas une belle pâte, mais justement, c'est l'effet qu'on veut en fait. D'accord? Donc, on va prendre notre verre. D'accord, pour ceux qui n'ont pas d'emporte-pièce, moi c'est pour vous montrer justement aussi qu'on peut faire avec le moins possible. On va le tremper donc dans la farine, d'accord, et on va faire des petits ronds, comme ça, d'accord, à chaque truc. On prend, donc je remets dans la farine, je mets dessus, je tourne. Voilà, et ça se décolle. D'accord? Donc ça, vous me faites ça. S'il reste encore des morceaux de pâte comme ça, vous refaites une petite boule en évitant de trop la travailler. Et vous m'en refaites. À tout de suite. Donc voilà, moi j'en ai réussi à en faire 17. Bon après, ils sont un peu plus grands que 5 cm. J'ai pris un verre. J'aurais pu prendre un emporte-pièce à 5 cm, mais vous voyez, j'en ai fait 17. Donc, vous avez vos petits scornes, d'accord? Surtout, vous ne mettez pas à l'endroit sur le papier sulfurisé. Vous mettez à l'envers, comme ça, d'accord? Pour tous. On prend, hop, à l'envers. Et on laisse un peu d'espace. On prend, hop, à l'envers. Ainsi de suite. Comme ça, on prend, hop, à l'envers, on prend, hop, à l'envers, ainsi de suite. Vous me faites ça. À la base, sur le livre, il fallait rajouter 15 minutes. Mais personnellement, après 1 heure, c'est nickel. Donc, c'est pour ça, évitez de trop mettre après. Il faut les laisser comme ça. Voilà, d'accord? Vous me faites ça. Et après, on va passer à la dorure. Donc, voilà. Donc, moi, ça m'a fait 2 plaques. L'autre, elle est juste derrière moi. Voilà, juste le temps de passer un bon petit coup sur le plan de travail parce que ça colle. Voilà. Donc, vous allez prendre votre dorure. Soit vous prenez la dorure qui est marquée sur le livre, mais moi, personnellement, je trouve ça un gros gâchis. Ils font des super bonnes recettes, mais surtout ce qui est un peu finition et laisse un peu à désirer. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas montré la photo. Après, attention, je ne critique pas du tout ce livre. Pour 9 €, c'est voilà, ça apprend beaucoup de choses, des recettes. Je ne suis pas déçue. Donc voilà. Donc vous allez prendre votre dorure, d'accord? Vous prenez votre pinceau et vous allez badigeonner. Donc partout et même sur les côtés. Surtout, c'est important, d'accord? Voilà, donc pendant ce temps-là que je vais faire ça, j'espère que, comme dans vos commentaires, comme vous avez pu me dire, comme quoi vous appréciez énormément que je fasse ça, je vous en remercie. Hein, c'est pour faire découvrir aussi aux autres, parce que souvent, les gens, ils achètent des livres. Un peu comme moi avant, hein. Je dis pas le contraire. J'ai acheté des livres et puis j'ai cette recette-là, elle est super, je la ferai. Et puis après, bon, on se dit, bon, on sait pas trop comment on l'a fait. Bon,
Du coup, ben, on le fait pas, on le laisse de côté, et puis bah voilà. Donc du coup, ça donne un peu plus de motivation quand il y a des vidéos de fête, et quand tout le monde peut voir comment on fait et à quoi véritablement ça ressemble. D'accord? Donc si on peut, quand on achète un livre et que voilà, bah, ou au pire, pour savoir si le livre donne vraiment envie de l'acheter, et ben on fait comme ça. Voilà, on fait des vidéos et puis ça permet d'acheter ce livre. En tout cas, je le recommande encore une fois. Hein. Ça vient de chez Larousse, d'accord. Larousse, d'accord. C'est un petit livre, hein, comme vous pouvez voir avec ma main. C'est un petit livre, voilà, 9,95 €. Vous pouvez le trouver aussi à 9 € sur Amazon. Voilà, d'accord. Après, il y a des recettes sur ce livre-là, donc je mets ça un peu de côté. Voilà. Sur ce livre-là, vous pouvez aussi retrouver, par exemple, du pain burger, d'accord. Donc, il y a des recettes où je vais faire la recette avec vous, d'accord. Et je vais complémenter avec une autre recette, avec ce qu'on peut accompagner dedans. Comme le hamburger, bon, bah, un bon steak haché, mais le steak haché, on peut l'aromatiser à d'autres choses. Comme après les biscuits cuillères, on peut faire un petit tiramisu, on peut faire une charlotte aux fraises, au chocolat, ainsi de suite. Bah, tout ça, en fait, je vais vous montrer par vidéo directement. Et puis, vous montrer mes techniques que j'ai appris aussi dans les écoles, enfin dans l'école. Et puis, mon expérience au château de Chantilly. Voilà. Donc, tout ça, je vais vous montrer tout ça. Et puis, bah voilà. Allez, on va mettre donc maintenant ça au four, d'accord. Ça au four, et puis bah voilà. Donc 14 minutes environ au four, dans un four préchauffé à 180 degrés. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, donc pour terminer la recette, voilà, 14 minutes après, voilà, je les ai mis tout de suite dans une assiette, donc ils sont encore très chauds. Voilà, ils ont... Alors sur la vidéo, je vois que ça fait un peu blanc, mais non, non, ils ont bien doré. Et puis en dessous, pareil, ça a bien doré. Voilà. Il y a encore du papier de fil ici. Je vais le retirer tout de suite. Voilà. Hop, de mon fil. Donc voilà. Hop, vous voyez. Et c'est très moelleux. Attention, parce que c'est très chaud. Voilà. Mais même les petits. Voilà, très moelleux. Donc, comment ça se fait? Eh bien, alors, bah, c'est simple. Le matin, vous coupez ça en deux. Donc là, c'est trop chaud, donc ça sert à rien que je vous le coupe. Mais donc voilà, donc vous le coupez en deux. Vous mettez du beurre, de la confiture, ou simple ou nature, voilà. Donc voilà, c'est fait, ça sent méga super bon. Même les petits, dès qu'ils sont rentrés, oh, ça sent bon. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous, sur ce, donc demain, ce qu'on fera, ça sera la meringue française. Voilà. Donc on va en faire soit que des blanches, soit avec de la couleur. Voilà, ça sera la page 26. Voilà, sur ce, je vous quitte pour essayer que ça fasse un peu moins long sur les vidéos. Je vous fais tous de gros bisous, bonne dégustation et vous me dites ce que vous en pensez. Allez, gros bisous!